personne à être en Éden, la première personne à être en Éden n'était pas Adam. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est Dieu qui le dit dans sa parole, qu'on vient de lire là, dans Ézéchiel. Alléluia. Amen. La première personne qui était en Éden n'était pas à Adam. C'est qui? Lucifer. Alléluia. Lucifer est la première personne à avoir occupé et placé en Éden par le Père. Et la pensée que j'ai depuis tout à l'heure, c'est de pouvoir que notre Père, n'est-ce pas, céleste, nous aide à pouvoir être vraiment celui dont lui voudrait que nous soyons. Amen. Alléluia. Parce que nous avons ici tous une seule et même origine. Alléluia. Il s'agit ici de notre origine, n'est-ce pas, spirituelle, notre origine céleste. Et cette origine-là en va, n'est-ce pas, de même en ce qui concerne notre ancêtre, n'est-ce pas, à l'occurrence Adam. Alléluia. Amen. Parce qu'il est écrit, et nous le savons tous cela, que toutes les familles de la terre tirent, n'est-ce pas, leur origine d'Adam, ainsi que Ève. Alléluia. Toutes les familles de la terre tirent leur origine de Adam et Ève, parce que Adam est le premier homme. Nous le savons cela. Il est le premier homme. Et la pensée dans laquelle le Seigneur, qui est en même temps notre Père, nous dirige ces derniers jours avec, n'est-ce pas, notre frère bien-aimé, c'est que lui, Dieu notre Père céleste, voudrait que nous prenions, n'est-ce pas, conscience, que nous soyons conscients de ce que Adam, qui est notre ancêtre dans la foi, n'est-ce pas, était avant sa chute, avant qu'il ne pêche. Alléluia. Et cela est important, bien-aimés, pour nous. Parce que, sans toutefois avoir une intention de prêcher l'excellence, nous, c'est parce que le Père nous a demandé de prêcher. Mais, nous devons être, n'est-ce pas, amenés à pouvoir vivre comme Adam et Ève ont vécu avant le péché. Amen. Alléluia. Amen. Mes amis, ça peut peut-être nous choquer. Ça peut peut-être être dur. Mais il y a ou il existe une souffrance que nous pouvons endurer en tant qu'enfants de Dieu, né d'en haut ou né de nouveau, comme il est écrit souvent dans certaines versions. Mais il en existe une souffrance là, que nous, n'est-ce pas, enfants de Dieu, nés d'en haut, pouvons parfois subir.
mais qui ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il est, je voudrais dire ici que nous devons avoir plus d'argent que ceux qui ne connaissent pas Dieu? Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Oui, nous devons souffrir, comme a dit notre maître Yeshua, Jésus, que si à moi le bois vert, le bois fleurissant, bien arrosé, ils m'ont persécuté, ils m'ont fait beaucoup de choses. À combien plus forte raison vous, le bois sec? Alléluia. Oui, le fait d'avoir choisi de suivre Jésus, nous rencontrerons des persécutions. Amen. C'est la vérité. Et personne, d'ailleurs, ne pourra contredire cela parce que tous ceux et celles qui aspirent à marcher avec le Seigneur, c'est-à-dire que connaissent la persécution. Mais maintenant, cette persécution-là, est-ce que ça voudrait dire que nous serons, n'est-ce pas, le paillasson, comme ce paillasson qui est devant la porte là-bas, ou tous ceux ou celles qui passent devant nous, n'est-ce pas, essuient les pieds sur nous, marchent sur nous? Non. Alléluia. Non. 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 Parce que même les autorités, par exemple des policiers ou des gendarmes, ou des militaires, qui sont dans la rue là, eux reçoivent des consignes du style où, même si quelqu'un vient vous insulter, quelqu'un vient vous, voilà, vous provoquer, vous bousculer même là, c'est vrai que ce n'est pas bien, mais ne lui tirez pas dessus. Alléluia. Il faille peut-être que quelqu'un se présente devant vous et ait eu à tirer une fois, ça vous a loupé et là vous pouvez riposter. Alléluia. Où est-ce que je voudrais en venir? C'est tout simplement à dire que il y a des choses que nous, ici là, nous enfants de Dieu, nous subissons. Et le Père lui-même ne s'en réjouit pas de cette souffrance-là. Alléluia. Amen. En d'autres termes, c'est une souffrance qui est sans que nous ne nous rendons compte, en fait, voilà, qui ne vient pas de Dieu. C'est une souffrance qui est due à mon ignorance sur certaines choses. Alléluia. Amen. Pour, n'est-ce pas, exprimer cela, le Père, nous allons lire, n'est-ce pas, quelques textes, afin de comprendre un petit peu l'origine de tout cela. Peut-être le Père ne finira pas aujourd'hui, mais ce que il nous conduira déjà à voir aujourd'hui, nous permettra déjà, c'est-à-dire que par son esprit qui est avec nous et qui nous accompagne, c'est-à-dire que même ici déjà, même à la maison, nous aidera encore, n'est-ce pas, à avoir une compréhension profonde dessus. Alléluia. Amen. Allons-y à lire le livre de Genèse au chapitre 1, s'il vous plaît. Si à un moment il y en a qui commencent à avoir froid, ne pas hésiter de dire qu'on diminue la température de la clim. N'hésitons pas. Genèse chapitre 1. Ce sont des vérités qui nous feront beaucoup de bien. Vraiment beaucoup de bien.
le plan de Dieu pour ma vie, pour notre vie, comprendre, n'est-ce pas, notre origine, comprendre, n'est-ce pas, notre racine. Nous sommes, n'est-ce pas, trop gentils, bien-aimés, trop gentils. Et Dieu ne nous a jamais demandé d'être gentils. Dieu nous a demandé d'être bons, pas gentils. Alléluia. Amen. Trop gentils. Les enfants de Dieu sont trop gentils. Or, Dieu n'a jamais demandé à ses enfants d'être gentils. Parce que la gentillesse peut conduire, n'est-ce pas, à en arriver à un état, n'est-ce pas, terrible dans notre vie. Dieu nous demande, Dieu lui-même n'est pas gentil. Il est bon, mais il n'est pas gentil. Alléluia. Amen. Genèse, chapitre 1, à partir du verset à partir du verset 1. Nous allons lire. Il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre devint informe et vide. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière apparaisse, ou soit dans certaines versions, et la lumière apparut ou fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin. Ce fut le premier jour ou le jour 1. Puis Dieu dit, verset 6, qu'il y ait un firmament entre les eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu donc fit le firmament et il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament d'avec celles qui sont au-dessus du firmament. Et il fut ainsi. Verset 8. Et Dieu appela le firmament cieux. Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin. Ce fut le second jour. Puis, verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous des cieux soient rassemblées en un lieu et que le sec paraisse, et il fut ainsi. Alléluia. Allons-y dans le chapitre 2 de Genèse encore, s'il vous plaît. Genèse, le chapitre 2. La Bible dit, à partir du verset 1 aussi, les cieux donc et la terre furent achevés, avec toutes leurs armées. Et, verset 2, Dieu acheva au septième jour son œuvre. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il s'était reposé de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Telles sont les généalogies ou les origines des cieux et de la terre lorsqu'il fut créé, au temps où Yahvé, Dieu, fit la terre et les cieux. Verset 5. Il n'y avait encore sur la terre aucune plante des champs et aucune herbe des champs n'avait encore germé.
Car Yahvé Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Et il monta une vapeur de la terre qui arrosa toute la surface de la terre. Verset 7. Or, Yahvé Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Alléluia. Et l'homme devint une âme vivante. Verset 8. Et Yahvé Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Yahvé Dieu fit germer de la terre tout arbre désirable à la vue et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 10. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. On va lire un dernier texte, qui est, s'il vous plaît, dans Ézéchiel, le chapitre 28. Et le Père va nous aider tous ici à comprendre ce qu'il a prévu de nous faire comprendre. Ézéchiel au chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28 à partir du verset 11. Ézéchiel 28 verset 11. La Bible dit: la parole de Yahvé ou de l'Éternel vint encore à moi, le prophète Ézéchiel, en disant: Fils de l'homme, prononce à haute voix une complainte sur le roi de Tyr, et dis-lui: ainsi parle le Seigneur Yahvé, toi à qui rien ne manquait, plein de sagesse et parfait en beauté. Verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Ta couverture était de pierres précieuses, de toutes sortes. Ta couverture était de pierres précieuses de toutes sortes, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais, verset 14, un chérubin, point pour servir de protection. Je t'avais établi et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais entre les pierres éclatantes. Tu étais parfait dans tes voies, dès le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice fut trouvée en toi. Alléluia. Ce que le Père, n'est-ce pas, met dans mon cœur aujourd'hui de partager, c'est que, bien-aimé, Satan n'est pas si fort ou si puissant comme nous le pensons et comme nous, plusieurs des enfants de Dieu, lui donnent, n'est-ce pas, autant d'intérêt, autant, n'est-ce pas, de puissance, autant de position. Alléluia. Satan n'est pas Dieu. Parce que Satan lui-même a été créé. Alléluia. Donc, s'il a été créé, ça veut dire que il est aussi comme nous qui avons été créés. Alléluia. Satan n'a pas autant de force. Il existe même des choses parfois qui arrivent dans la vie des personnes et on attribue ça à Satan alors que le pauvre n'a même rien fait. Alléluia. Parce que le Père ne lui permet pas
de faire certaines choses dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Le Père peut lui permettre de faire des choses dans nos vies, mais cependant, le Père ne lui permet pas non plus de faire tout ce qu'il veut dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. C'est important pour moi et pour nous tous ici, bien-aimés. Satan n'est pas si fort. Alléluia. Parce que Satan, même comme nous le savons également, n'est pas son nom. Alléluia. Le diable n'est pas son nom. Ce ne sont que des attributs. Alléluia. Ce ne sont que des attributs. Son vrai nom même, c'est Lucifer. Alléluia. Amen. Qui signifie, n'est-ce pas, astre brillant ou porteur de lumière ou encore porteur de gloire. Porteur de quelle lumière? Porteur de la lumière de Dieu. Mais cette lumière de Dieu-là, il ne l'a plus aujourd'hui. Alléluia. Amen. Depuis qu'il a péché contre Dieu, cette lumière-là l'a quitté automatiquement à l'instant où il a péché. Alléluia. Amen. Mais la Bible, nous le savons, nous dit que il arrive qu'il parvienne encore à tromper certaines personnes en se déguisant. Alléluia. En ange de lumière. Cette lumière-là ne vient pas de Dieu. Lorsqu'il a péché, la lumière-là de Dieu l'avait quitté. Mais il arrive qu'il trompe encore les gens en se déguisant. Alléluia. Amen. Mais cette entité-là, Lucifer, n'a pas de pouvoir sur un enfant de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc voilà pourquoi le Père veut m'enseigner, nous enseigner ici, afin que nous prenions conscience. Il veut nous enseigner certaines choses, certaines réalités, certaines vérités dans la Bible qu'on ne nous a pas enseigné, qu'on ne m'a pas enseigné à moi, à nous tous ici. Alléluia. Amen. Et ces vérités-là sont un fondement pour nous tous. Si nous n'avons pas ces vérités-là, nous n'aurons pas des écailles qui commencent réellement à tomber dans nos yeux. Alléluia. Amen. Donc, nous avons lu 3 textes. Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2 et Ézéchiel chapitre 28. Alléluia. Et Genèse chapitre 1, le verset 1 nous dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et dans le verset 2, on nous fait comprendre que la terre, n'est-ce pas, s'est retrouvée déformée, c'est-à-dire informe et vide. Pourtant, lorsqu'on lit le même chapitre 1 là, jusqu'à la fin, on dit que Dieu a créé toutes choses bonnes. Alléluia. Amen. On dit qu'à chaque fois où il créait quelque chose, il regardait, il voyait que c'était bon. La question pour moi et pour nous ici, maintenant, c'est de savoir, est-ce que Dieu qui crée toutes choses bonnes a pu créer une terre informe et vide? Alléluia. Amen. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Parce qu'il est celui qui crée toutes choses bonnes. Si on lit à partir du verset 4 de Genèse 1, là, on va voir que quand Dieu créait ça, il vit. C'est-à-dire où il regarda, il vit que c'était bon. C'est-à-dire qu'avant qu'il n'aille à une autre étape, il se rassurait d'abord que ce qu'il a créé là est bon. Alléluia. Amen. En d'autres termes, il se rassurait s'il y avait un défaut ou pas. S'il estimait qu'il y avait un défaut, il n'allait pas aller à l'étape suivante pour créer autre chose. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne crée pas quelque chose, n'est-ce pas, mauvais. Donc ça nous amène encore à nous poser la question quand même. Pourquoi l'homme ou la femme créée à son image se retrouve donc à l'état dont nous sommes aujourd'hui? Amen. Alléluia. Ça nous amène à comprendre tout de suite que il y a donc, pour que ce que Dieu a créé, ou l'homme et la femme qu'il a créé, à son image en plus, quelque chose de fort, et à sa ressemblance. Mais comment ça se fait que nous, enfants de Dieu, nous ne reflétons plus l'image et la ressemblance de Dieu, notre Père? Amen. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Maintenant, la question c'est que, allons-nous demeurer ainsi?
ou choisissons-nous? Est-ce que nous choisissons de demeurer ainsi? Si quelques-uns c'est oui, je ne pense pas. Mais pour moi, c'est non. Et je suis persuadé que pour nous, c'est non. Alléluia. Amen. Bien-aimés, seulement ou rien que les combats qui accompagnent ou qui suivent les combats, n'est-ce pas, bibliques, qui accompagnent un enfant de Dieu, frère ou sœur, né d'en haut ou né de nouveau. Rien que ces combats-là, ça demande la grâce de Dieu pour pouvoir résister. Amen. Amen. Alléluia. À combien pour forte raison, en plus de ces combats-là, bibliques qui doivent accompagner quelqu'un qui croit en Yeshua Jésus, notre Seigneur, à combien, si en plus de ces combats-là, nous permettons que d'autres combats qui ne sont même pas bibliques, en d'autres termes, qui ne doivent pas accompagner l'enfant de Dieu, se rajoutent à quoi ces combats-là? En ce moment-là, mes amis, permettez-nous du mot, nous sommes cuits en ce moment. Si on ne fait rien, toute notre vie, mes amis, nous allons pleurer. Et si le Père, sa miséricorde, il ne nous la manifeste pas, nous allons renoncer. Nous pouvons faire comme ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. En ce moment-là, ça signifie qu'il n'y a plus d'espérance et ils vont au suicide. Il y a des personnes, enfants de Dieu, selon qu'on peut l'appeler, qui sont chez elles, dehors ou dans une assemblée, mes amis, qui sont déjà, c'est-à-dire suicidés, qui se sont suicidés déjà, bien qu'elles vivent. C'est-à-dire qu'elles-mêmes, elles ont déjà, voilà, acté cela. C'est-à-dire, dans quel sens? Pour se dire que, ah, de toute façon, moi je suis condamné à vivre comme ça. Ma vie pourra changer, ma vie pourra avoir plusieurs angles, mais je sais qu'il y a un angle que ma vie ne pourra jamais atteindre. Il y a, n'est-ce pas, une progression que ma vie ne pourra jamais atteindre. Ça, c'est quelqu'un qui s'est déjà lui-même suicidé sans le savoir. Et ce n'est pas la volonté du Père. Alléluia. Le Père voudrait que nous soyons vraiment bien-aimés à son image. Alléluia. Quand on lit, c'est vrai que à cause de ça, ça a généré en nous une certaine pensée, bien-aimés. Je ne sais pas si c'est le cas pour plusieurs ici. Est-ce que ça ne vous dit pas? Parfois, quand on lit même la Bible, ils guérissent les morts malades. Les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, rien ne leur arrivera. Et ils saisiront des serpents. Nous-mêmes, on regarde encore le texte comme ça, on dit que l'affaire, est-ce que c'est même vrai? Alléluia. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Parce qu'on se dit, si je vais boire le poison là, est-ce que je vais vraiment me réveiller? Est-ce que je vais aller saisir un serpent? Ou si un serpent vient me montrer là, est-ce que je vais prier et le venin là va mourir? Alléluia. Donc autant de réalités qui, avec le contexte, n'est-ce pas, vital d'aujourd'hui, on se dit, mais bon, il y a certaines paroles qui passent encore dans notre pensée. Mais il y a d'autres, bon, on se dit que non, je ne vais jamais atteindre ce niveau-là. Ce n'était que les disciples, c'est faux. Bien-aimés, c'est faux. Et le Père ne voudrait pas que nous demeurions dans cette ignorance-là. Voilà pourquoi il veut m'aider, il veut nous aider à comprendre certaines choses qui se sont passées au départ. Alléluia. Genèse 1, comme on a dit que Dieu crée les cieux et la terre. Mais le verset 2 dit que la terre est informe et vide. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Dieu ne crée pas quelque chose de mauvais. Alléluia. Il crée toutes choses bonnes. Comme la suite du verset 1, à partir du verset 4 jusqu'au verset, je ne sais pas, 15, 16, 17, on dit que non, il créa, il vit que c'était bon avant d'aller à une autre étape. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Le Genèse chapitre 2 nous dit que Dieu va créer quelque chose. On nous parle du jardin d'Éden. Dans le chapitre 2, on nous parle du jardin d'Éden. Dans le chapitre 2,
on nous parle des plantes, des arbres que le Père avait créés. Et dans Ézéchiel chapitre 28, on nous parle aussi du jardin d'Éden. Alléluia. Regardons le Ézéchiel 28 là. On nous dit ceci. À partir du verset 11, comme on a lu, Ézéchiel 28, à partir du verset 11, on dit, la parole de Dieu vint encore à moi. Jérémie dit que Dieu va venir m'adresser encore la parole en me disant ceci. Fils de l'homme, toi, Ézéchiel, prononce à haute voix une complainte sur le roi de Tyr. Et dis-lui, ainsi parle le Seigneur Yahweh ou l'Éternel, toi à qui rien ne manquait, toi qui étais plein de sagesse et parfait en beauté. C'est qui le roi de Tyr? Nous le connaissons. Le roi de Tyr ici, en fait, c'est Lucifer. C'est une image, c'est une typologie. C'est une image de Lucifer. En d'autres termes, dans la pensée du Père ici, le roi de Tyr ici, c'est Lucifer dont le Père est en train de vouloir nous parler. Alléluia. Et le verset 12 nous dit que, à la fin, toi, Lucifer, avant qu'il ne pêche contre Dieu, ne manquait de rien. Alléluia. Et nous sommes d'accord que le Psaume 23 nous dit, l'Éternel est mon berger. Alléluia. Je ne... Ah. Voilà un homme aussi à qui la Bible nous apprend que lorsqu'il n'avait pas encore péché contre Dieu, il ne manquait de... Qui ne manquait de rien ici? Lucifer. Alléluia. Et chose étonnante, à nous aussi, hommes créés à l'image de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que avant que nous ne soyons sur la terre physiquement, il y avait quelqu'un à qui, n'est-ce pas, Dieu n'avait permis qu'il ne manque de rien. Et cette personne-là, c'est Lucifer. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous le dit ici. On dit, toi, à la fin du verset 12, toi à qui rien ne manquait, tu étais plein de sagesse et parfait en beauté. Mes amis, est-ce que le Père l'est? Non. Et nous avons été créés à l'image du Père ou pas? Amen. Alléluia. Donc, Lucifer avait les mêmes caractéristiques avant que nous ne venions physiquement sur la terre, aussi que nous. Regardons les mots sont forts, hein? Parfait. Alléluia. De qui peut venir la perfection dans l'univers? Si ce n'est Dieu. Dieu qui est parfait, il va créer un être spirituel qui est Lucifer. Et il le rend, il donne une beauté parfaite. Est-ce qu'on comprend ça? On est en train de se rendre compte ici progressivement que plusieurs des caractéristiques, des grâces, des bénédictions que le Père nous a faites, plusieurs de celles-là ont été données auparavant à lui. Est-ce qu'on voit cela? Amen, amen. Et le verset 13 va nous lâcher alors une bombe terrible. Que nous dit le verset 13, bien-aimés? Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Amen. 1, 2 et 3. Tu étais... Amen. Tu étais où? Amen. Mon Dieu. Quand Adam a été créé, il a été mis où? Amen. Est-ce qu'on voit cette similitude-là Amen. sur deux personnages? Alléluia. Amen. Le verset 13 dit quoi? Tu étais où? Amen. Qui ici? Lucifer. Lucifer. Tu étais en... Amen. La suite dit quoi? Le jardin. Le jardin de... Retournons dans Genèse. Ne fermons pas Ézéchiel là. Retournons dans Genèse, s'il vous plaît. Genèse chapitre 2. On va revenir tout de suite après dans Ézéchiel. Genèse chapitre 2. À partir du verset 7. S'il vous plaît. Genèse 2, à partir du verset 7. La Bible dit, oh Yahvé, ou l'Éternel dans certaines versions, oh Yahvé, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Regardons, verset 8 dit quoi? Et
Yahvé Dieu fit quoi? Planta un jardin en Éden. Alléluia. Et la suite dit quoi encore? Du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait. Ah, ça commence à être compliqué ici là pour moi. Alléluia. La Bible nous enseigne ici que Éden, alléluia, Éden, en fait, n'était pas, regardons la nuance, hein, soyons vigilants. Il y a une nuance ici, là, il y a quelque chose que beaucoup n'ont pas encore compris, comme moi, il y a encore quelques temps, quelques secondes. Éden, en fait, n'est pas le jardin. Alléluia. Éden n'est pas, ou Éden n'était pas le jardin. Mais c'est le nom du jardin qui était Éden. Alléluia. Éden n'a jamais été le jardin. Éden n'est pas le jardin. Mais c'est le nom du jardin qui était Éden. Est-ce qu'on comprend un petit peu? Je vais prendre un exemple. Dans notre ville ici. Il y a plusieurs places ici dans la ville, n'est-ce pas? Mais il y a une place que nous connaissons beaucoup ici, là, on dit la place des Éparts. Alléluia. Est-ce que c'est la seule place qu'il y a ici dans l'agglomération? Non. Alléluia. Donc, Épars n'est pas la place. Mais Épars est le nom, n'est-ce pas, de cette place-là. Alléluia. Devant la gare, c'est une place aussi. Place Sémar. Alléluia. Donc, Sémar, n'est-ce pas, c'est le nom de cette place-là aussi. Comme Épars, c'est le nom de la place qui est là-bas dans le centre-ville. Alléluia. Amen. Éden n'était pas le jardin, mais c'est le nom du jardin qui était Éden. En d'autres termes, plus simplement, le jardin avait été construit dans la ville d'Éden, ou dans le quartier que le Père lui-même avait nommé Éden. Alléluia. Si on y va à la place des Épars, à la place des Épars, n'est-ce pas, il y a des gens qui arrivent là, chacun est là, peut-être il papote, chacun parfois arrive avec son enfant, quand il fait chaud, il y a des jets d'eau. Alléluia. N'est-ce pas, il y a plusieurs personnes à chaque endroit, mais dans le même lieu, n'est-ce pas? À la place des Épars, il y a plusieurs familles, plusieurs couples, plusieurs personnes, dans le même lieu. Est-ce qu'on comprend un petit peu? C'est ce qui s'est passé ici, là, en ce qui concerne Éden. Donc, la première personne à être en Éden, la première personne à être en Éden n'était pas Adam. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est Dieu qui le dit dans sa parole. On vient de lire là, dans Ézéchiel. Alléluia. Amen. La première personne qui était en Éden n'était pas à Adam. C'est qui? Lucifer. Alléluia. Lucifer est la première personne à avoir occupé et placé en Éden par le Père. Alléluia. Lucifer va être placé, n'est-ce pas, en Éden. En Éden. Il va être placé en Éden. Et quand il va être placé en Éden, le Père, lui aussi, va faire quelque chose. Il va faire quoi? C'est que, avant de le placer en Éden là, le Père aussi va créer pour Lucifer un jardin. Comme on a lu dans Ézéchiel 28. Allons-y dans Ézéchiel 28 encore, s'il vous plaît. Fini dans 10 minutes. Ézéchiel 28. Verset 13. Tu étais où? En Éden, le jardin de Dieu. Donc, le jardin de Dieu là,
Dieu avait donné comme nom à ce jardin-là Éden. Alléluia. Dieu était en Éden le jardin de Dieu. C'est comme si nous pouvons sortir, on va dans la cour, là à l'extérieur. Et la partie où il y a tout l'espace vert, là, la pelouse, le gazon, on construit sur cette partie-là, on commence à faire un jardin, on plante des choses, on sème des choses là. Et on donne un nom seulement à la partie où il y a l'espace vert. Alléluia. Le Père va créer Lucifer. Alléluia. Il va mettre Lucifer là-bas. À cause de l'amour qu'il avait pour Lucifer. Lucifer avait une place. Lorsque nous, ensemble, on lit seulement ces versets 12 là, jusqu'à, n'est-ce pas, 18, on comprend la place que cette entité, ce mec-là, a fait devant le Père. Ce n'était pas une petite place. Alléluia. Et on se pose même la question, est-ce que si ce mec-là n'avait pas péché, est-ce que l'homme aurait été créé? Alléluia. Ça, cette question n'est jamais venue dans ma pensée. C'est maintenant là que ça vient. Alléluia. Ça veut dire que le Père, personnellement, je ne veux pas faire cette comparaison. C'est-à-dire que ça peut être, des personnes pourraient se poser la question, mais est-ce que l'amour que le Père a pour nous, est-ce le même amour qu'il avait pour Lucifer avant qu'il ne pêche? Lequel était plus grand que l'autre? Alléluia! Parce que c'est les mots utilisés au verset 12 qui sont forts. Hein? Tu étais, à la fin du verset 12, parfait, parfait en beauté. Tu ne manquais de rien. Et qu'est-ce qui va se passer? Lucifer, il est créé. Et le Père, qu'est-ce qu'il fait? Le Père vient, il crée un jardin. Et il donne comme nom à ce jardin-là, Éden. Lucifer, malheureusement, va pécher contre Dieu, notre Père. Alléluia. Amen. Il va pécher contre Dieu, notre Père. Et le Père étant tellement déçu, parce que nous, c'est vrai que nous sommes des esprits aussi, comme les textes nous disent, qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Ce n'est pas notre chair. Voilà pourquoi, si nous mourons ou nous endormons en Jésus, notre corps sera inhumé, n'est-ce pas? Mais notre esprit retourne au Père. Alléluia. Et notre âme également retourne devant le Père. Et nous continuons de vivre toujours en ce moment-là. Alléluia. Sauf que nous n'avons plus notre enveloppe, notre corps physique en ce moment. Mais, qu'est-ce qui va se passer? Lucifer aussi est un esprit. Sauf que Lucifer, quand il a été créé, le Père ne lui avait pas donné comme nous un corps physique ou un corps, n'est-ce pas, à partir de la poussière de la terre, ou un corps charnel. Le Père lui avait donné un corps céleste. Voilà la seule différence au niveau, n'est-ce pas, physique qu'il y avait entre Lucifer et nous. La seule différence, on dit bien physique, apparente. Mais, ce qui va se passer, c'est quoi? Lorsqu'il va pécher contre le Père va être tellement déçu. Ça montre à quel point il comptait tellement sur Lucifer. Il comptait beaucoup sur Lucifer. Pour beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses. Et il attendait beaucoup de Lucifer. Ce péché de Lucifer là va briser le cœur du Père. Et le Père va faire quoi? Le Père va se dire, oui, celui-ci là, c'est un chérubin. Comme nous dit le verset 14, Ézéchiel 28. On dit, tu étais un chérubin. Alléluia. Tu étais un chérubin. Dans cette version, on dit un chérubin protecteur. Alors, dans d'autres termes, Lucifer était mandaté par le Père en tant que protecteur, en tant que garde des corps. Alléluia. Voilà la mission de Lucifer, nous dit la Bible. Et ce Lucifer là va pécher, le Père va être déçu. Il va dire que bon, toi, tu avais un corps céleste.
tu étais un chérubin. Mais moi, maintenant, dans l'espérance de voir une personne qui ne me décevra pas, je vais cette fois-ci créer quelqu'un, non pas à l'image d'un chérubin. Alléluia. Mais je vais créer quelqu'un à mon image. Alléluia. Et selon ma ressemblance. Et je suis sûr que cet homme-là ne me décevra pas. En d'autres termes, j'ai beaucoup d'espérance, j'ai beaucoup d'espoir que cet homme-là ne me décevra pas. Est-ce que ça veut dire qu'il a été surpris? Non. De voir Adam et Ève pécher? Non. Dieu sait toutes choses. Alléluia. Mais je vais créer quelqu'un à mon image, mais avec l'espérance de jamais le voir pécher contre moi. Alléluia. En d'autres termes, c'est un défi que le Père donnait à Satan. Que comme toi tu as péché contre moi, je vais maintenant créer quelqu'un à mon image, qui ne va pas te ressembler, mais qui va me ressembler. Et je suis sûr que celui-là, il me sera fidèle plus que toi. Amen, amen, amen. Et le Père donc crée Adam. Et comme on a lu Genèse chapitre 2 et chapitre 1, le Père va créer Adam pour le mettre aussi sur la terre. Alléluia. Comme Lucifer, selon le verset 13, 14, 15 dans Ézéchiel 28. Mais, sauf que le Père, au lieu, après avoir créé Adam, de mettre, c'est-à-dire de chercher un endroit autre sur la terre pour placer Adam là-bas, le Père va aller placer Adam où? En Éden aussi. Alléluia. Amen. Donc, pour faire simplement, Adam est venu trouver Lucifer en Éden. Alléluia. Mais, Genèse chapitre 2 nous donne un détail terrible. Allons-y dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. À partir du verset 7. Genèse chapitre 2 nous dit: Or, Yahvé Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Et regardons le verset 8. Regardons le verset 8, bien aimé, que le Père est en train. Et Yahvé Dieu fit quoi? Planta un jardin en Éden. Planta un jardin. Lucifer avait été mis en Éden aussi dans un jardin. Selon qu'on a lu dans Ézéchiel 28. Alléluia. Donc, dans un même territoire, il va avoir deux jardins. Alléluia. Amen. Il va avoir une guerre. Le Père arrive. Il prend Adam pour le mettre en Éden. Mais avant qu'il ne le mette en Éden, là, le Père aussi, n'est-ce pas, lui crée un jardin aussi pour lui. Alléluia. Amen. Comme on a lu, c'est la Bible qui le dit, c'est Dieu qui nous le dit ici. Et il y avait, verset 8, Dieu planta un jardin en Éden. Et la suite nous dit quoi? Regardons le détail dans la suite. Du côté de l'Orient. Du côté de, L'Orient. c'est ce qui est marqué, hein. Du côté de l'Orient. L'Orient c'est quoi? On le sait tous ici, c'est l'Est. On dit il y a Nord, Sud, Ouest et... Sauf que le jardin que le Père va créer toujours en Éden, là, le Père va le mettre à la partie Est, c'est-à-dire la partie de l'Orient. Alléluia. Amen. Lucifer était dans le jardin, mais pas son jardin, n'est-ce pas, n'était pas, qui était en Éden, n'était pas du côté de l'Orient, c'est-à-dire de l'Est. Il était d'un côté, dont la Bible nous donne ici, là, dans le verset, dans le verset 13 et 14. Le verset 13 et 14. Le verset 13 nous dit que, le verset déjà, à partir du verset 12, on nous dit, au verset 13, on nous dit qu'il y avait, le jardin là était alimenté par plusieurs cours d'eau pour l'arroser. Il y en avait 4 au total. Alléluia. Et Lucifer, lui, il était de quel côté? Lucifer était du côté
n'est-ce pas, verset 14. Alléluia. Le nom du troisième fleuve est Hiddekel, qui coule vers la Syrie, et le quatrième fleuve est l'Euphrate. Lucifer était du côté de l'Euphrate, c'est-à-dire de l'Irak actuel ici. Alléluia. Voilà où se trouvait principalement le jardin d'Éden. Et ce jardin-là était alimenté par plusieurs fleuves. Il y avait un fleuve qui venait de l'Éthiopie, du pays de Cush, selon le verset 13. Cush, nous savons que c'est l'Éthiopie. Mais le Père va mettre Adam là-dedans, du côté est. Et le Père va dire quoi à Adam? Le Père va dire que celui-là, Lucifer, il a péché contre moi. Et comme il a péché contre moi, automatiquement son jardin aussi est souillé. Alléluia. Voilà pourquoi je te crée un nouveau jardin. Et le Père, qu'est-ce qu'il attend d'Adam? Quand il dit remplissez la terre, multipliez, c'est que le jardin où il a mis Adam là, que Adam, n'est-ce pas, le transforme et que cela puisse envahir tout Éden et bien au-delà d'Éden, sur toute la terre. Alléluia. Amen. Et également, non seulement au niveau du jardin physique, des plantes, de tout ça, mais également au niveau de la vie que le Père lui avait donnée afin qu'il ne meure jamais. Amen. Alléluia. Mais Lucifer va comprendre que si je laisse ce mec-là, Adam, je suis fichu. Ça veut dire qu'il ne mourra jamais. Et il va transformer tout Éden là, jusqu'à arriver dans mon territoire qui est souillé là, il va le transformer aussi. Et Lucifer va d'abord viser la descendance. Il va dire que si je laisse ce mec-là faire ça et je le laisse avoir un enfant sans pécher contre Dieu, je suis mort. Parce que lui, ni ses enfants ne mourront jamais physiquement. Voilà pourquoi Lucifer va tout faire pour amener Adam et Ève à pécher avant qu'ils n'aient leur premier enfant. Alléluia. Amen. Et pour finir, j'arrête là. Qu'est-ce qui va se passer? Comme Lucifer avait créé, le Père avait créé Lucifer, et il a péché, et Dieu dit maintenant que je vais créer un homme à mon image, à qui je crois qu'il ne va pas me décevoir. C'est un défi que le Père lançait à Lucifer. Alléluia. Donc le Père va faire quelque chose. Le Père va donner à Lucifer, selon la Bible, on va le lire, un droit de tentation à l'homme. Alléluia. Nous connaissons tous le texte qui dit veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y va. C'est un droit. Alléluia. Que le Père a donné à Lucifer de pouvoir tenter l'homme. Toute personne, ça peut nous choquer, même un bébé qui sort du ventre là, il est tenté. Quelqu'un va dire, mais il est tenté, comment il ne marche pas encore, il ne sort pas encore. Vous êtes là, quand il reste comme ça, il n'y a que lui qui voit ce qu'on ne voit pas. Même dans son sommeil, il n'y a que le Père qui sait les attaques qu'il a, mais lui, le Père veille sur ce bébé-là. Alléluia. C'est un droit. À l'instant qu'un enfant sort du ventre, Lucifer a le droit de le tenter. Luc 4 nous le dit même. Jésus, après ses 40 jours au désert, tout ça, il eut faim. Et il fut poussé déjà par le désert pour être comment? Tenté. C'est un droit. Mais Lucifer, comme le Père lui donne ce défi-là, il faut que le Père lui donne une arme comme droit de tentation du premier homme. Alléluia. Et c'est écrit, bien aimé. Regardez ce que le Père nous enseigne. Regardons à partir du verset 8 de Genèse 2. La Bible dit, et Yahvé Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, c'est-à-dire de l'Est, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Regardons. Est-ce qu'on peut lire ensemble le verset 9 là? 1, 2 et 3, s'il vous plaît. Yahvé Dieu fit germer de la terre tout arbre désirable à la vue et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du... C'est le Père qui avait créé l'arbre de la connaissance du... Parce que ça là, on a toujours cru que non, c'était Satan lui-même.
Alléluia. C'est le Père lui-même. Il crée un arbre qui le symbolise, qui va donner la vie continuelle, éternelle à Adam. Et cependant, pour donner un droit à Lucifer de pouvoir tenter le premier homme, lui-même le Père crée un autre arbre qui est appelé l'arbre de la connaissance du bien et du... Alléluia. On arrête là aujourd'hui. Le Père va continuer selon la pensée que le Père va lui donner. Alléluia. Et on continuera avec le Père. Nous, vraiment, vous remercions et merci vraiment pour notre attention. Alléluia. Soyons abondamment bénis. Amen. Amen. Vraiment pour le Père.